Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la Dacia Spring. La Dacia Spring, c'est le nouveau modèle full électrique de la marque Dacia. Attention, il a la prétention d'être le modèle électrique le moins cher d'Europe. Donc on verra les tarifs, on va voir en détail la voiture, l'extérieur, l'intérieur, faire un tour, on va aller l'essayer sur route, en ville, sur autoroute, voir ce que ça donne, les consommations, tout ce qui se dit à propos de cette Dacia, on va voir ce qu'il en est. Allez, c'est parti, on commence par l'extérieur. Par l'avant de cette voiture, donc on reconnaît bien Dacia avec son gros logo juste ici, et une calandre, donc toujours avec des petits chromes qui sont collés sur la calandre, ce qui permet que ça coûte beaucoup moins cher. Cette calandre ici, donc, qui est fermée, puisqu'on n'a pas besoin de refroidir un moteur électrique comme un moteur thermique. Donc là-dessous, il y aura de la place. Et là, on a juste, ici à cet endroit-là, quelques radiateurs pour refroidir les batteries si besoin. Donc ça, c'est une partie qui va s'ouvrir pour recharger. On aura accès en dessous à la prise de rechargement. Donc on a soit la prise normale, soit la prise type combo pour recharger jusqu'à 30 kW. On va parler tout de suite des temps de rechargement. Donc, si vous rechargez à la maison avec la prise simple, sur une prise comme par exemple pour la cafetière, on sera sur un petit peu moins de 14 heures pour 0 à 100%. Si vous rechargez sur une prise 6,6 kW, là on sera sur environ 5 heures. Donc 5 heures, ce qui reste plutôt correct pour une voiture électrique. Et si vous rechargez sur une prise 30 kW, là on passera sous les 1h30. Et si on veut faire par exemple seulement un 0 à 80%, on sera sur 56 minutes annoncé par Dacia. Au niveau de la taille de la batterie, donc on aura 27,4 kWh. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture, elle pèse à peine 970 kg. Donc ça, c'est vraiment très léger. Hein. Regardez, je peux vraiment la bouger facilement. 970 kg, c'est le poids qu'il y avait à l'époque sur les anciennes Clio, les Citroën Saxo, toutes ces petites voitures citadines. Et même les nouvelles, eh bien, elles sont quasiment plus les toutes nouvelles avec les moteurs thermiques. Et là, on a une voiture avec des batteries. Des batteries, c'est assez lourd. Et sur cette voiture, les batteries pèsent moins de 200 kg. Donc, on a aussi l'avantage d'avoir réduit les batteries, réduit le poids. Donc, au final, ça fait qu'on a une voiture assez efficiente qui fera, donc ce qui est annoncé par le cycle WLTP, 230 km. On pourra faire même un petit peu plus si on fait vraiment que de la ville. Mais sur un cycle mixte, eh bien, ça fera 230 km. Ici, sous le capot, donc pour ouvrir la petite trappe, j'ai une petite tirette juste ici, donc qui m'ouvre cette trappe de cette façon. Et si je veux ouvrir le capot, j'ai une autre trappe juste à côté qui m'ouvrira le capot. Donc cette trappe, hop, comme on peut le voir, c'est une petite cinématique assez sympa, donc qui nous donne accès aux prises. Hop, et pour ouvrir le capot, alors qu'est-ce qui va se cacher là-dessous? On a un capot plutôt léger, et en dessous, on aura juste le système d'alimentation, donc avec là de l'électricité, donc on évite de mettre ses doigts là-dedans, et le moteur qui sera situé à cet endroit-là. Au niveau du moteur, on a un moteur 45 chevaux. 45 chevaux, certes, ça paraît pas beaucoup, mais on verra pendant l'essai que on n'a pas forcément besoin de plus. On pourra le passer en mode 32 chevaux avec le mode éco, et le moteur se situera à l'avant, donc cette voiture sera une traction. Dommage qu'on n'ait pas quelques petits rangements ici, ça aurait été pratique. On verra que dans le coffre, il y a aussi de l'espace. On a le liquide lave-glace juste ici, et là-bas, le liquide pour les freins. Et quand même une batterie 12 volts. Sur l'avant, les capots donc qui sont toujours de plus en plus travaillés sur les Dacia. Donc là, on a 4 lignes qui bombent un petit peu le capot. Alors souvent, c'est dans le style pour dire qu'il y a quelque chose d'assez gros sous le capot. Là, bon, 45 chevaux avec un tout petit moteur électrique, c'est pas grave. Mais le style est là. On a juste la petite buse ici pour les essuie-glaces, un essuie-glace ici donc avec double bras, mais un seul balai qui balaye le pare-brise en une seule fois. À l'avant, on a quand même du LED ici, donc avec une signature lumineuse à LED pour les phares de jour. Ça, c'est quand même sympa. Et ensuite, on a des phares avec des ampoules classiques, tout comme les clignotants qui s'allumeront juste au-dessus ici, et on aura la LED qui s'éteint lorsqu'on a les clignotants d'activer. Les feux et les phares juste en bas ici pour éclairer au mieux. Pas d'anti-brouillard sur la voiture, ce sera directement les phares qui sont situés assez bas qui feront office d'éclairage. Un avant assez travaillé, on a une voiture qui est quand même plutôt pas mal, avec une esthétique assez sympa. Et ici donc des gros plastiques qu'on retrouvera un petit peu tout le tour de la voiture, que je vous montre sur le côté. Pareil, vous pouvez voir que la voiture elle n'est pas très large.
Au niveau de la largeur, elle fait 1,51 m de large seulement. Donc ça c'est bien pour se faufiler partout en ville. Pendant qu'on est dans les dimensions, donc on a dit 1,51 m de large, donc sans les rétroviseurs, sinon c'est un peu plus d'1,70 m, ce qui reste vraiment très contenu. On est sur 3,73 m. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une voiture qui est courte, moins de 4 mètres, c'est quand même bien, et surtout pour la ville, ce sera idéal. Et on aura aussi 1,57 m de haut. Avec ici, alors c'est pas des barres de toit ça c'est vraiment fait que pour la déco, donc c'est du plastique, et on pourra rien accrocher dessus. C'est pour donner un look un petit peu plus baroudeur à la voiture, donc c'est plastique ici, tout comme les arches de roue ici, donc qui entourent les petits trous de 14 pouces seulement. On est en 165 de large, donc c'est quasiment des pneus de vélo, mais ça, c'est pas plus mal puisqu'on a une voiture économique, on a une voiture légère, on a des petits trous, des petits pneus, et ça fait que ça participera justement à réduire le budget pour tout. L'électricité, ça coûtera moins cher, les pneus coûteront moins cher, on n'usera pas les plaquettes parce que c'est une voiture électrique et il y a la récupération d'énergie, et dans tous les cas, tout ne coûte pas cher. Les jantes, c'est pareil. On a les enjoliveurs comme c'est si bien le faire Dacia. Donc on a des enjoliveurs, c'est pas des jantes alu. De loin on pourrait y croire, avec les boulons qui ressortent à cet endroit-là. Mais non, c'est des enjoliveurs, des rétroplastiques sur cette version. Donc là aujourd'hui on a une finition business. Donc ça c'est les voitures que vous pourrez trouver en partage ou chez les loueurs de voitures qui pourront louer cette version business. Donc on a quelques éléments un peu différents, sinon on pourra avoir des éléments par exemple avec les rétros orange, quelques bouts orange, des poignées peintes. Donc là on a du plastique, plastique, plastique avec du bleu. On pourra avoir des rappels orange selon les versions, donc ça vous pouvez le découvrir sur le site de Dacia. On a ici, pareil, stickers, donc ce qu'ils aiment bien faire en ce moment, pour amener pareil ce petit côté un petit peu baroudeur, donc c'est pas plus mal, et c'est pareil pour les coups de portière, comme le bombage est fait à cet endroit-là, eh bien ce sera sur le sticker plutôt que directement sur la carrosserie. On a une voiture assez haute, donc alors ça redescend un petit peu ici, et on a 15 cm de hauteur, donc ça permettra de monter sur les trottoirs assez facilement, passer les dodanes sans encombre. À l'arrière, on a juste une simple vitre, donc là on n'a pas la troisième vitre ici à l'arrière pour amener un peu plus d'humidité et de visibilité, donc deux vitres. On a quand même les vitres électriques, la clim et autres, donc ça on verra ça à l'intérieur. Ici sur le côté, eh bien le vrai bouton pour la clé, puisque on aura dans cette voiture une vraie clé. Donc ça se retrouve de moins en moins, mais on a une vraie clé Dacia avec fermeture et ouverture. Quand on est vraiment de côté comme ça, on voit que les roues sont quand même poussées un peu aux quatre coins, donc il n'y a pas vraiment de porte-à-faux avant arrière. Ça permet aussi de gagner de l'espace dans l'habitacle et ça profite à l'habitabilité. Sur l'arrière, donc une petite voiture simple, ça pourrait faire penser à d'autres modèles de la gamme. On dirait vraiment un petit Duster compacté. C'est assez marrant. Donc l'antenne là-haut, qui n'est pas comme sur les nouvelles Sandero par exemple, qui sont un peu plus jolies que celle-ci. On a l'essuie-glace avec le lave-glace ici. Les feux, ne tenez pas en compte de cela. Donc ça, c'est des modèles de pré-série qu'on essaye aujourd'hui. Ce sera les feux qui ressemblent un petit peu à la Sandero. J'essaye de vous trouver une image pour vous la mettre par là. J'espère que vous la voyez. On a ensuite le rappel ici pour vous dire que c'est une Spring, le logo Dacia, avec intégré au milieu du décapsuleur la petite caméra. Alors je trouve ça pas mal de l'avoir mis ici plutôt qu'à un autre endroit. Ok, pour ouvrir le coffre, on a un bouton ici, donc qui préouvre le coffre, et ensuite on doit tirer là. Mais regardez, ça marche pas forcément très bien. J'ai l'impression qu'il faudrait appuyer 2 fois, ou sinon, voilà, c'est pas forcément pratique. J'espère qu'ils vont améliorer ça. Lorsque le coffre s'ouvre, donc on a accès à un coffre plutôt généreux. On a 290 litres à l'intérieur. Donc hop, on va voir. Vous connaissez la chaîne. Hop, 290 litres, ça me permet de me rentrer. Est-ce que je rentre entièrement sans souci? Donc 290 litres, on rentre un Nico d'1,80 m, 75 kg. Donc on a le plancher qui est un petit peu plus creusé. Ça permet ici de mettre son câble de recharge. Et en dessous, ça j'aime bien, on a une vraie roue de secours qui sera disponible en option sur le pack Confort Plus. À l'intérieur, on a quand même de l'espace et on a une banquette rabattable en une seule partie. Pour rabattre la banquette, on tire sur les petites languettes, hop, de chaque côté, et assez facilement, je jette ma banquette et ça nous fera à ce moment-là jusqu'à 600 litres d'espace à l'arrière. À l'arrière, toujours ce gros pare-choc plastique, donc on a les radars de parking. Alors c'est assez marrant d'en trouver un au centre, comme ça, donc on a 2 sur les côtés et un central.
la plaque avec son éclairage, et là, un ski, donc comme on a sur les Sandero par exemple, teinté dans la masse, qui permet que lorsque vous le grattez un petit peu, eh bien, ça s'écorchera, mais ce sera pas noir en dessous, c'est directement gris tout le temps, jusqu'à l'intérieur. Et là, le petit phare anti-brouillard, juste en dessous. Bien sûr, on ne trouvera pas de pot d'échappement, c'est une voiture électrique. Et comme c'est une électrique, c'est écrit ici, en bleu, de l'autre côté du Spring, donc Spring électrique. Et on a ici, comme ça je vous montre vraiment, du vue plein arrière, des petits réflecteurs pour la nuit. Alors, à l'arrière, je rentre plutôt facilement dans la voiture. Par contre, une fois que je suis rentré dedans, je tombe sur ce gros siège. Je me sens un petit peu oppressé quand même. Donc, j'ai pas forcément de visibilité sur l'avant. Le siège est assez proche de moi. Donc, je remonte mon petit appuie-tête ici. J'ai un petit peu d'espace. Ce qui est bien, dans tous les cas, c'est même au cas où j'ai les genoux un petit peu dans le siège. Comme c'est mou, c'est pas gênant de les avoir dedans. La banquette est plutôt droite. Et au niveau de l'espace à la tête, j'ai de la place. Si je me mets vraiment droit, je fais 1m80, je vais un petit peu toucher le plafond. Selon comment vous mettez, voilà, si vous mettez un petit peu plus à l'aise, ça va aller. Si vous faites plus d'1m80, je vous avoue que ça risque d'être compliqué. À l'intérieur, donc, c'est une stricte 4 places. Ici, on n'aura pas le droit de mettre quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autre ceinture, donc c'est 4 places. J'ai un petit accoudoir sur le côté, vraiment tout petit. Mais lorsque je suis assis, voilà, c'est assez proche de moi. Donc, on a de l'espace entre les deux passagers. Mais au niveau de la porte, voilà, c'est pas forcément full clos. Pour les pieds, moi j'ai rien à dire. Le siège, comme il n'est pas réglable en hauteur, j'ai vraiment de la place. Donc moi je fais du 45, je passe mon pied quasiment partout assez facilement. Et sous le siège, j'ai largement de la place pour les ranger. On a sur cette version business, donc ces voitures qui vont être destinées à la location et autres, des sièges un petit peu plus durs. Et franchement, c'est pas gênant. Je le trouve pas hyper dur. Sur les autres versions, donc les versions pour le grand public, on aura des sièges un petit peu plus mous et ce qui permettra aussi de descendre un petit peu par rapport à la hauteur du plafond. Donc au final, je suis pas trop mal. Cette fois-ci, je teste pas la place du milieu puisque ce n'est pas une place. Ce qui est bien aussi, quasiment pas de tunnel central et on a les batteries qui sont sous les fesses des passagers. Donc si je veux mettre mes pieds ou stocker des choses ici, par exemple un sac ou autre, eh bien ça sera franchement sans problème puisqu'on a de l'espace et c'est quasiment plat. On a les fixations Isofix aussi sur les deux sièges arrière. À l'avant, je monte facilement, je suis accueilli par des seuils de porte où c'est écrit Dacia. Hop, et me voici à l'intérieur du véhicule. Donc, cette fois-ci, on a dit que c'était une clé pour démarrer la voiture. Donc, hop, on glisse notre clé et on tourne. Donc, on tombe sur ce petit volant et cet habitacle qui est vraiment assez simplissime. Les sièges, donc avec cette texture qui est synthétique, qui ressemble un petit peu à du cuir avec des surpiqûres bleues un petit peu partout. Donc il y a quand même un petit effort qui a été fait. Et ils sont, voilà, comme à l'arrière, assez rigides. Donc c'est fait pour, puisque c'est des versions business ici. Je suis plutôt bien. Les sièges, ils coulissent d'avant en arrière. On peut les incliner, hop, jusqu'au bout, jusqu'à la banquette. Et le siège passager aussi, je peux l'incliner jusqu'au bout. Si vous voulez faire des bisous avec madame à côté. Le mieux, c'est que je vous montre directement, vue conducteur, à quoi ressemble ce tableau de bord. Alors voilà, vue de l'intérieur, à quoi ressemble ce tableau de bord. Donc, la simplicité, on veut pas d'extravagance, donc on a quand même des petites bandes ici bleues pour la déco, sur des portes, bien sûr, totalement en plastique dur. On veut quelque chose de simple, d'efficace et rigide, la petite poignée qui s'ouvre. Ainsi, les aérateurs, bien connus de chez Dacia, hop, comme on a sur le Duster, mais avec un look différent, un petit cerclage bleu. Ici, de quoi régler les rétroviseurs électriques, pour ne pas que les passagers ouvrent les fenêtres, désactiver les bip bip de radar. Le limiteur ici, qui est de série. À droite, la petite commande vocale, le klaxon, assez marrant. Et le tableau de bord. Donc, à gauche, ça c'est la partie pour les accélérations et autres, donc c'est selon comment vous allez rouler. Le tableau de bord simple, donc avec la vitesse en km/h, le pourcentage de batterie, l'autonomie que vous allez faire avec ce pourcentage selon comment vous avez roulé. Donc là, on a fait des 0 à 100, des accélérations de l'autoroute. Il nous indique encore 120 km. Et pour moi, j'ai constaté qu'on pourra faire quasiment les 200 km sans souci. À droite, c'est pour vous dire si vous êtes en neutre ou autre. Donc, par exemple, lorsque je démarre la voiture, il faut que j'appuie sur le frein. À partir du moment où j'ai le OK ici, je peux sélectionner mon rapport. Donc, comme vous le voyez,
là-bas, donc en haut à droite, ça change les rapports. Ça, c'est le niveau ici avec une visibilité un petit peu comme sur un compteur essence d'affichage pour la batterie. Et ensuite, donc, on a les phares automatiques de ce côté-là et les essuie-glaces à droite. Un écran avec le Medianav de chez Dacia, donc on peut allumer ou éteindre qui peut nous donner l'heure. Et pareil, comme d'habitude, on a toujours quelque chose de très rapide chez Dacia. Donc hop, téléphone ou autre, peu importe ce que je vais lui demander, ça va être toujours très rapide. Ça, c'est vraiment un avantage. L'ouverture des fenêtres automatique ici, hop, donc j'ai eu un petit peu de mal à le trouver tout à l'heure, mais il est là. Les warnings, le mode éco, donc qui va changer la puissance, et verrouillage, déverrouillage des portes. Ensuite, le bloc clim ici, donc température, la vitesse et où on souhaite envoyer l'air. Ça va changer, c'est pas une version définitive, ce sera un petit bouton comme les boutons du dessus. Ici, on a de quoi désactiver le SP, le régulateur ici et une petite prise 12 volts à cet endroit-là pour y mettre des accessoires. Un gros bac où vous pourrez mettre vos téléphones ou autres, et ça, c'est le sélecteur de vitesse, donc drive, neutre, reculé. On choisira de cette façon. On a un vrai frein à main sur cette voiture, comme à l'époque, et ça, c'est à quoi ressemblent les sièges. Et la boîte à gants, alors regardez l'espace qu'il y a dans la boîte à gants, on a vraiment de la place. Hein. On peut, regardez, hop, est-ce qu'on peut mettre une paire de chaussures en 45, ça tient sans souci. Alors moi il y aura juste une chose qui me dérange, c'est qu'ici il n'y aura pas de repose-pied, donc c'est un petit peu dommage, puisque ça c'est une voiture qui de base était commercialisée dans d'autres pays, et donc c'était à droite qu'il y avait les pédales. Donc quand ils ont mis ça à gauche, eh bien malheureusement ils n'ont pas mis de repose-pied, donc on a toujours ce pied ici à plat. Donc on peut le laisser se balader un petit peu, donc on peut le laisser là, derrière la pédale de frein. Mais j'aurais bien aimé avoir ici pour avoir un petit peu d'appui, ma 4e pédale. Bon, je pense que le mieux c'est d'aller essayer cette voiture et voir ce que ça donne sur la route. Alors, nous voici à bord de cette nouvelle Dacia Spring. Donc, quand on a pu faire le tour un petit peu de l'extérieur et de l'intérieur, cette fois-ci, on va la prendre sur route, aller rouler. Donc, on va essayer un petit peu tout type de trajet. On va voir ce que ça donne vraiment. Hop, donc, ma ceinture. Je règle ma position. Alors, ce qui sera un petit peu embêtant, c'est qu'on n'a pas d'endroit de repose-pied tout à fait à gauche. Donc, pour se caler et bien savoir comment se positionner dans la voiture. Bon, on restera toujours le pied gauche à plat, ou sinon il y a une sorte de petite moquette où on peut poser le pied. Pour démarrer, une vraie clé. Comme à l'époque, pied sur le frein, je tourne à fond et il faut que j'ai un OK qui clignote. Là j'ai un OK qui clignote, donc j'enlève mon frein à main et je tourne la petite molette pour passer sur drive. J'ai la clim, hop, je la baisse pour que ça fasse moins de bruit et dès que je relâche le frein, la voiture avance. Donc, on a une voiture silencieuse, puisqu'on est sur une électrique. Alors, on entend pas mal le bruit des moteurs électriques et le bruit que ça crée à l'extérieur, puisqu'il n'y a pas énormément d'insonorisation dans cette voiture. Au-dessus de 30, on n'entend plus le bruit extérieur, mais on entend un petit peu quand même les bruits du moteur. Donc c'est une sorte de petit sifflement, je vous fais écouter. Et quand on se met à un régime stabilisé, on l'entend un petit peu moins. C'est seulement sur les phases d'accélération qu'on entendra ce petit. Alors, au niveau de la direction, on le ressent tout de suite. C'est comme les autres Dacia. C'est hyper smooth. C'est vraiment du bout des doigts, vous pouvez faire vos manœuvres. C'est très assisté. Donc, niveau ressenti de la direction, on ne dira pas que c'est waouh, mais c'est pratique puisque ça, ce sera un véhicule surtout à usage citadin. Et là, ce sera pratique d'avoir une direction bien assistée, bien molle. Donc là, on est sur des petites routes de campagne où ça bouge un petit peu. Alors, on voit que ça s'efferme. On entend surtout que c'est pas super bien isolé. Bon, c'est la voiture électrique la moins chère du marché, donc on va pas trop lui en demander non plus. Une fois qu'on s'est mis ça dans la tête, il faut savoir ce que l'on a. On va pas comparer ce genre de voiture avec une classe A par exemple, ou une voiture électrique, par exemple une ID3 qui est vraiment beaucoup plus grosse, beaucoup plus insonorisée et beaucoup plus chère aussi. Donc comme on a dit, cette voiture on peut l'avoir quasiment à 12 000 € ou moins de 90 € par mois. C'est quand même plutôt pas mal. Et sur les relances, voilà,
c'est pas fulgurant, mais comme c'est de l'électrique, c'est instantané. Si j'appuie, voilà, ça relance assez bien. Le 0 à 100, on fera une petite vidéo quand même de test de 0 à 100 sur la chaîne, puisque bon, on est sur mécanique sportive, on va tester s'il y a un petit côté sportif ou pas du tout. Mais voilà, ça relance suffisamment. Alors, passer les 60-70, on aura un petit peu moins de relance, mais ce sera pas gênant. Le plus important, c'est en ville les accélérations. Donc on verra surtout qu'un 0,50, là c'est une partie assez intéressante. Le bruit du clignotant. Et donc, quand on est arrêté, zéro bruit, zéro vibration, c'est ça, c'est le vrai plaisir de l'électrique. Hop, le rayon de braquage est très très bon. Et regardez, donc relance, et 30, 40, 50. Voilà, c'est plutôt agréable. Et pour aller jusqu'à 80, donc 70, 75, 80. Donc comme on peut le voir, c'est plutôt correct. Hein. C'est l'équivalent d'une petite citadine il y a quelques années, ou même une petite citadine récente. Donc comme le poids est vraiment contenu, ça va jouer énormément sur les phases de reprise et d'accélération. Là, on a quelques petites routes sinueuses, donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc il n'y a pas de barre anti-roulis sur cette voiture. Comme je le sens, hein. Au niveau du freinage, c'est plutôt bon. Bah, on a une voiture qui ne s'écrase pas trop sur les côtés, donc ça c'est plutôt bien. Donc malgré le fait qu'elle n'ait pas de barre anti-roulis, elle ne prend pas énormément de roulis. Donc là, un petit peu plus vite, un petit peu. Au final, elle reste toujours aussi confortable. Et sur un enchaînement, donc hop, hop, même on appuie un peu sur les freins. Ouh là là. Par contre, c'est un petit peu gras, ça s'ouvre et ça survire un petit peu. Mais au final, on sent qu'on a une voiture plutôt saine. Hein. Hop. Donc les relances, comme je disais, c'est suffisant. C'est plutôt pas mal. Le comportement est sympa. Une petite voiture légère, on a l'impression de conduire une petite voiture comme une 205, une Saxo de l'époque. C'est léger, c'est facile à conduire, ça s'emmène facilement, c'est pas très puissant. Il y a un petit peu de bruit intérieur, on a l'impression de retourner sur des voitures d'il y a quelques années, mais en électrique. On va se mettre un petit peu de rythme à 80 et on va se faire un gros freinage. Attention, ça freine plutôt bien, donc on a les clignotants qui se déclenchent, etc. pour prévenir au cas où il y a du monde derrière. On a un bon freinage. Comme on est une voiture de moins d'une tonne, eh bien c'est efficace. Ça freinera même mieux que certaines grosses voitures. Donc on a des petits pneus là, comme je disais, c'est un petit peu gras. On déclenche assez vite l'ABS, mais le freinage est plutôt correct. Donc à 80 km/h, on a un petit peu de bruit de roulement, pas de bruit de moteur. Donc les moteurs électriques, comme on disait, c'est silencieux. Juste sur les phases d'accélération, on entend cette petite partie électrique là, le pss. Mais sinon, un régime stabilisé. Pas de souci, on a le limiteur de vitesse aussi, donc ça c'est bien, on n'a pas le régulateur mais on a le limiteur de série. Et franchement, c'est plutôt vraiment correct. La suspension reste confortable, c'est comme une Dacia, pas de souci. Donc on a 15 cm de haut, c'est-à-dire qu'on peut monter un petit peu partout. Donc par exemple, regardez, si je veux le faire là, hop, je veux passer dans l'herbe, c'est confortable et je me pose aucun souci. Il n'y a pas de problème, je peux aller à peu près où je veux. Et c'est reparti. On arrive en ville, donc un petit village plutôt, parce que là on essaye, la voiture, on est parti de Mortefontaine, le circuit, il n'y a pas forcément de grosses villes aux alentours. Oups, ça c'était un stop qui affiche au sol mais pas sur le côté. On s'arrête quand même. On va tester en montée, tiens. Hop. On va tester en montée. Donc, lorsque je freine, si je relâche le frein, aide au démarrage en côte. Et ça redémarre en électrique. Alors là, par contre, je pense que si vous êtes plusieurs dans la voiture, dans une côte très très raide, vous n'allez pas aller très très vite, à mon avis. Là, ça peut risquer de devenir compliqué. Si vous prenez 4 personnes de plus de 100 kg, la voiture, elle va un petit peu galérer. On va essayer de se stationner, tiens. Donc là, j'ai largement la place, mon petit clignotant.
Donc je passe ma marche arrière de cette façon. Et là, j'ai la caméra de recul, donc sur cette version. Ce qui est plutôt bien. La qualité n'est pas folle, mais on a une caméra de recul sur cette Dacia qui est vraiment pas chère. Hop. Et on pourra avoir aussi les radars de recul, comme là, pour nous indiquer la distance aussi qu'on a avec le véhicule derrière. Et ce qui est bien, c'est qu'on a toujours le silence. Allez, c'est reparti. Par contre, sur une descente, c'est un petit peu mieux. Et ça, les voitures électriques, elles aiment bien les descentes, puisque ça récupère de l'énergie. Donc, on n'a pas de mode break ou autre, on n'a pas de palette pour gérer la récupération d'énergie. La voiture n'a qu'un seul mode de récupération d'énergie. Et ça recharge bien chaque fois que vous relâchez la pédale d'accélérateur. Un Dodan, ce qu'on adore en France. Allez. On va se mettre à 30. Ouais, c'est des gros Dodan. Dans le 95, vous aimez bien les gros Dodan. Hein. Et ça reste plutôt confortable. On a une voiture bien amortie. Les plaques d'égout, on les sent quasiment pas. Je trouve ça plutôt bien. Donc, comme je disais, on a une toute petite voiture qui se faufile vraiment partout. Et pour ces petits villages, eh bien c'est franchement très sympa. On se balade dans le silence. Pour ouvrir les fenêtres, juste là, écoutez ce silence. On entend même les petits oiseaux. Alors on a juste ce bruit de moteur électrique. Mais sinon, on n'entend quasiment rien. Alors, regardez, je vais vous montrer le rayon de braquage. Donc, moins de 10 mètres, ça permet eh bien, de faire demi-tour juste sur une toute petite intersection de cette façon. Et c'est vrai, c'est quand même pratique, surtout pour une voiture qui a vocation d'être une citadine. Bon, on a un rond-point, on va voir ce que ça donne niveau tenue de route. Alors, donc comme on disait, on a une voiture qui penche pas trop. Par contre les sièges, comme vous voyez, moi je suis quasiment projeté vers l'extérieur. Donc sur cette version business en tout cas, donc avec ces sièges là, avec cette texture, c'est vraiment pas l'idéal. Et on bougera beaucoup. Donc niveau maintien, alors ça c'est ce que je reproche souvent au Dacia. Donc il n'y a que les Sandero que j'ai trouvé plutôt correct au niveau des maintiens des sièges. Mais même le Duster, je trouvais qu'on n'était pas forcément super bien maintenu. Là c'est pareil, donc c'est un petit peu creusé. Mais voilà, on bouge quand même pas mal au niveau de l'habitacle. Et pareil, donc de ce côté-là, je touche un petit peu le montant si je me vois projeter de ce côté-là. Mais sinon, la tenue de route, voilà, une petite voiture légère. Et pareil, donc si je remue un petit peu comme ça, alors, donc là par contre, ouais, ça prend un petit peu de roulis. On voit que la direction, alors c'est pas hyper précis. Mais bon, hein, c'est pas forcément ce qu'on lui demande à la voiture. D'être hyper radical, on lui demande du confort et d'être une petite citadine qui consomme pas trop. On va s'engager sur l'autoroute et on va voir ce que ça donne. Donc elle est censée aller à 125 km/h maximum. On va voir ce que ça donne. Donc on va se mettre à 110 et à 130. Et là on regardera comment ça évolue. Donc pour ouvrir la fenêtre, on a dit que c'était ici, donc pas d'impulsion. Hop, oups, et c'est parti. Je range la carte. Allez, on va aller voir sur l'autoroute. Donc, le 0 à 50, comme on disait, c'est largement suffisant. Donc, je reste toujours pied à fond, 80, 90. Voilà, le 0 à 90, 0 à 100, on va dire que c'est plutôt correct. Pour s'insérer, c'est suffisant. Allez, on va aller se mettre sur la voie de gauche. Donc, gaz à fond. Alors à partir de 100 km/h, on peut le sentir, ça devient tout de suite un peu moins transcendant au niveau des accélérations. Et là on est à 110. À 110, franchement, eh ben, c'est pas déconnant. Franchement, c'est, on dirait, une citadine normale. Donc c'est pas moins bien, vraiment moins bien sonorisé qu'une citadine de base. C'est plutôt correct. Donc il y a un petit peu de bruit de roulement, très légèrement de bruit du vent autour de l'habitacle, mais je trouve ça franchement plutôt correct. Moi j'ai, pour une Dacia,
ça me convient parfaitement. Allez, on va hausser un petit peu le rythme, on va aller se mettre à 130. Alors à 130, on commence à sentir un petit peu de tremblement et autres. Par contre à 130 km/h, donc là je suis à 132 compteurs. Donc ça veut dire qu'on peut aller un petit peu plus vite. Alors si je laisse pied plancher, voilà, 132 compteurs. On arrive à se mettre à 132. Ça permet de dépasser une voiture. Donc il faudrait voir après avec la vitesse GPS ce que ça donne. On commence à voir donc là un petit peu de bruit au niveau du pare-brise, donc c'est normal, on est à 130 km/h. Mais voilà, donc par contre voilà, à 130, hein, si vous êtes pied plancher, vous pouvez laisser pied plancher et vous n'irez pas plus vite. Voilà, léger tremblement dans la direction, c'est vraiment pas gênant. On sent que c'est une voiture très légère. Niveau insonorisation, donc il va falloir se mettre à parler un petit peu plus fort. Mais voilà, c'est correct, c'est pas fait pour. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur autoroute, à 130 km/h, vous allez voir l'autonomie divisée quasiment par deux si vous faites que de l'autoroute, surtout pied plancher tout le long. 110 km/h, ce sera déjà un petit peu plus acceptable pour une électrique avec une batterie de cette capacité-là. Et lorsqu'on se met aux alentours des 100 km/h ou 90, eh bien ça devient tout de suite beaucoup mieux. Donc là par exemple, je me remets fil de droite, je vais m'en remettre à 90 km/h. Donc dès que je décélère, ça récupère un petit peu d'énergie. Et à 90 km/h, franchement c'est top. Toujours un petit peu de bruit de roulement, etc. Puisque niveau sonorisation, c'est sûr qu'on n'a pas du double vitrage ou autre. Mais moi je trouve ça vraiment correct pour une voiture de ce prix-là, surtout une voiture électrique. Et au final, ça roulera franchement bien. Et à 90, donc voilà, ça relancera suffisamment si on a besoin pour dépasser un camion ou autre. Franchement, pas grand-chose à lui dire. Voilà. Si vous avez besoin de faire des petites parcelles d'autoroute, alors ce qu'il faudra savoir, c'est qu'il ne faudra pas aller très très loin en allant sur l'autoroute, mais on pourra le faire. Bon, à ce qui paraît, c'est une petite citadine mais crossover. Alors, ouais, bah dans l'herbe, ça va, hein. Ça reste confortable. Et si on la penchait un petit peu? J'adore pencher les voitures. Ok, bon, on va pas trop le faire non plus. Mais, vous voyez, c'est pas très droit là. Hein. Ouais, bah, elle s'en tire pas mal. Donc la suspension reste confortable, peu importe ce que l'on fasse. Et là, franchement, j'ai aucun souci. Donc hop, on va éviter la petite branche. Mais franchement, même dans l'herbe, donc sur des chemins de ce type-là, absolument aucun problème avec cette voiture. Bon alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette nouvelle Dacia Spring? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les précommandes arrivent à partir du 20 mars. Donc, le printemps, spring en anglais, c'est le printemps. Vous pourrez précommander cette voiture. Alors, il y a des offres, je sais, nous en avons parlé ce matin, je n'ai pas forcément retenu, mais il y a des offres spécifiques lorsque vous achetez cette voiture en précommande. Et elle sera livrée à partir de l'automne. Bon, livrer le printemps à l'automne, pourquoi pas. Ce que j'ai aimé, donc une voiture pas chère, comme on disait, aux environs 12 000 € pour une voiture neuve électrique. Ça, c'est du jamais vu encore jusqu'à présent, donc avec les aides et autres. Et on pourra encore, si vous avez le droit, des allocations, etc., avec la ville et autres, vous aurez le droit de l'avoir à encore moins de 12 000 €. Donc c'est 12 000 avec le bonus écologique. Si vous prenez encore 2 500 € pour une vieille voiture, voire 5 000 selon vos revenus fiscaux, on peut descendre sous les 10 000, voire avec d'autres aides encore plus. Ça, c'est le premier point positif, le tarif. Deuxième point positif, l'autonomie. Donc concrètement, hein, c'est comme une petite citadine, comme la Twingo ou autre, sauf que, bon, voilà, on n'a pas le confort de la Twingo, on n'a pas l'apparence de la Twingo, on a une Dacia, donc c'est un petit peu plus bas de gamme, ça se ressent à l'intérieur. Mais quand on part en tête avec le fait que c'est une voiture low cost, eh bien, on ne s'attend pas à des mondes et merveilles. Une fois qu'on est dedans, on part sur une voiture simple. Comme je disais dans l'essai, on a l'impression de retrouver une voiture d'il y a quelques années, comme une Saxo par exemple, vraiment une voiture très simple, sauf que là on a quand même un écran avec la Medianav, donc le GPS et autres. Donc c'est en gros, c'est un mix entre une ancienne voiture mais une voiture récente, avec vraiment la simplicité comme Dacia savait le faire. Comme quand ils ont sorti la première Dacia en France, c'était vraiment la simplicité et vraiment tout ce dont on avait besoin et rien de plus. Des petites jantes, des petits pneus, des petits freins, une petite batterie et tout qui fonctionne comme il faut. On a un écran super réactif, on a la possibilité d'avoir l'Android Auto, l'Apple CarPlay, une voiture électrique qui ne fait pas de bruit, donc c'est pas super bien sonorisé, mais ça va, franchement. Si vous êtes habitué à des voitures normales,
voire dans les entrées de gamme, eh ben, vous ne serez pas forcément choqué. Si vous êtes habitué à rouler en Mercedes et vous prenez ça, ok, là ça peut peut-être vous traumatiser. Enfin traumatiser, hein, même pas. Voilà, ça fera un petit peu plus de bruit, on a un petit peu de bruit de roulement et autres, mais au final, c'est une bonne voiture. Une voiture qui est plutôt confortable. Donc malgré les sièges durs sur cette version, qui seront plus confortables sur les versions d'essai, j'espère qu'on réessayera la version finale lorsqu'elle sera arrivée au parc presse et qu'elle sera vraiment commercialisée, pour voir la différence avec celle-ci. Mais franchement, pour moi, il n'y a rien de mauvais. L'autonomie, on a réussi à faire, donc on a fait une boucle, on a fait un petit peu d'autoroute, un petit peu de national, du 110, du 90, de la ville et autres, un petit peu en dessous des 200 km. Alors pareil, j'ai essayé les 0 à 100 et autres, mais avec une conduite éco. Pour moi, je pense qu'on arrivera vraiment aux 200 km sans souci. Là, on a des conditions météo, il ne faisait pas forcément très chaud, il faisait un peu plus de 10 degrés, c'est convenable. Plus il fait chaud, moins la batterie va consommer si vous mettez le chauffage ou autre, mais si vous ne mettez pas de chauffage, etc., les 200 km sont facilement atteignables. Si vous faites que de la ville, vous habitez en centre-ville ou autre, vous devez vous déplacer, les plus de 200 km, pour moi, ce ne sera pas un souci. Au niveau de l'habitabilité, on a de la place à l'avant. Alors, on n'a pas de volant réglable, on a des sièges réglables, mais pas en hauteur. Pour les personnes très très grandes, ça pourrait être un souci. Moi, je suis 1m80, ça allait. J'ai pas eu de souci particulier, j'étais positionné certes un petit peu haut, mais ça va, la direction très légère, très fluide comme toutes les Dacia. On a un petit frein à main, le sélecteur au milieu, très simple, hein. Soit en avant, soit en recul, soit on se met au point mort et on tire le frein à main. À l'arrière, par contre, voilà, c'est pas forcément la joie, on n'a pas énormément de place, on a une 4 places. J'aurais bien aimé que les sièges arrière soient un peu plus rapprochés pour ne pas être trop serrés contre la portière. Alors ça, vous trouverez un petit peu votre position une fois dedans. Sinon, ça aurait été bien, que ce soit des vraies barres de toit, d'un côté oui et non, puisque au final, comme c'est pas une voiture avec laquelle on va traverser la France, le chargement, on n'en a pas forcément besoin d'énormément sur le toit. Pareil, le coffre, on peut rabattre, ça fait 600 litres, donc c'est plutôt bien, ou 290 litres à l'arrière, ce qui est largement suffisant. Et parmi son segment, elle fait quand même bonne figure avec le chargement à l'arrière. À l'avant, j'aurais peut-être bien aimé un petit endroit pour ranger les câbles, puisqu'il y a vraiment de l'espace. Donc Dacia, si vous m'entendez, pensez-y, puisqu'il vous laisse quand même pas mal d'espace là, au-dessus des systèmes électriques. Et comme on a la prise juste à l'avant, eh bien, ce serait top de l'avoir ici plutôt qu'avoir à décharger dans le coffre. Avoir la prise à l'avant, c'est pas plus mal aussi. Donc quand on arrive à une borne, on se garde juste devant, on a juste à tirer le câble. C'est pratique, c'est facile. Avoir un petit peu de feu LED à l'avant, c'est top, ça donne quand même une touche de modernité. Les phares, le design, après on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai vraiment l'impression de retrouver un mini Duster, donc surtout en cette couleur, c'est la même couleur que j'avais essayé le Duster. J'ai l'impression qu'ils ont pris un Duster, qu'ils l'ont compacté un petit peu de partout et qu'ils ont fait cette Spring mais en full électrique. Donc pas de bruit de roulement. En ville, c'est super silencieux, c'est super agréable. Alors c'est certes pas très bien insonorisé, mais au final, on a une voiture citadine pour pas cher, électrique, donc zéro émission. Au niveau de la consommation, ça ira. Si vous habitez en ville ou proche de la ville, pour vos déplacements tous les jours au quotidien, eh bien ce ne sera pas un souci. Et si vous avez une autre voiture, ce sera top pour partir en vacances par contre, puisque ça, pour moi, ce ne sera pas forcément une voiture principale pour les longs trajets ou les vacances. Donc c'est bien, soit en voiture vraiment pour aller au boulot et avoir une autre voiture plaisir le week-end, soit on peut l'avoir en voiture principale et se louer une voiture quand on a besoin pour partir en vacances. Bon, j'espère que cet essai vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Normalement, j'ai bien suivi tout ce qui s'est dit ce matin à la conférence de presse. J'essayerai de vous répondre à tout. Si l'essai vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ça me fera grandement plaisir. En tout cas, je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Ciao!